Bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale Une question, une réponse. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'édition est un court moment de 5 à 15 minutes d'information. Je pose une question et j'y réponds. C'est principalement pour les enfants et adolescents, mais les adultes et les seniors sont les bienvenus. Je vous propose de regarder sans plus attendre la question. La question d'aujourd'hui est: pourquoi met-on les aliments en boîte? Voici la réponse. La nourriture se gâte quand on la laisse trop longtemps à l'air libre. Des bactéries, sortes de microbes, s'y installent et la font pourrir. Dans les boîtes, les aliments sont à l'abri de l'air. Les bactéries ne peuvent pas donc les atteindre pour les détérioriser. Y a-t-il d'autres manières pour protéger les aliments? Oui, regardez. La première chose à faire pour éviter que la nourriture ne s'abîme, c'est d'empêcher les bactéries de rentrer en contact avec elle. Il existe plusieurs manières d'éviter le contact des bactéries avec la nourriture. Par exemple, l'emballage sous vide. On supprime l'air à l'intérieur du paquet. Les aliments séchés. On enlève toute l'eau trop dure pour les bactéries. Le réfrigérateur. Il fait trop froid, les bactéries y meurent. Le salage. Si on met beaucoup de sel, cela tue également les microbes. Pour les fruits en boîte, c'est autre chose. Les fruits sont d'abord lavés, puis disposés dans la boîte et recouverts de sirop. Le couvercle est ensuite scellé par une machine. Puis, les boîtes sont chauffées pour tuer les bactéries à l'intérieur. Certains aliments et certaines boissons sont vendus en emballage de carton, de verre ou de plastique. Parfois aussi, ils sont chauffés, ce qui tue les microbes se trouvant à l'intérieur. C'est le cas pour les conserves. Les boîtes de conserve font partie des objets familiers. Elles sont généralement en acier recouvert d'étain ou en aluminium. La mise en boîte implique une préparation des aliments. Remplissage, mise sous vide et scellage du couvercle, stérilisation, à chaud, refroidissement et emballage. Vous rentrez chez vous fatigué, mais encore une fois, il faut préparer à manger. Et dans le frigo, vos restes ne sont plus très frais. Alors souvent le résultat, c'est la poubelle. Et si on utilisait plutôt les boîtes Aspifresh? Alors le repas serait presque déjà prêt. Mais pourquoi avec les boîtes Aspifresh, tous les aliments se conservent-ils mieux et restent-ils aussi appétissants? C'est parce qu'avec la pompe qui vous est offerte, on crée un vide d'air dans les boîtes. Et ça se voit avec ces ballons. Quand on aspire la boîte Aspifresh, ils remplissent tout l'espace vide. Et le vide, c'est essentiel pour la conservation des aliments. Regardez ces deux moitiés de pommes, l'une placée dans une boîte classique et l'autre dans une Aspifresh. 48 heures après, le résultat est clair et net. Les aliments dans les boîtes Aspifresh durent 3 fois plus longtemps. Les boîtes Aspifresh sont pratiques. Grâce à leur valve vapeur, vous passez vos plats directement du frigo au micro-ondes sans les ouvrir. Ainsi, vous êtes garanti contre les projections. Ensuite, elles partent directement au lave-vaisselle. Les Aspifresh supportent la chaleur sans aucun problème. Quand vous partez travailler, c'est très simple et sans aucun risque que les boîtes s'ouvrent dans votre sac. Pour les aliments qui restent hors frigo, les boîtes ont la pompe intégrée dans le couvercle. Elles vous permettent de garder les aliments bien à l'abri pendant des semaines. Il y a des boîtes spéciales pour le pain, des boîtes spéciales café et des boîtes plateau à fromage qui conservent aussi les gâteaux. Cela coûte cher de jeter.
Alors aujourd'hui, conservez mieux les aliments avec les gammes de boîtes AspiFresh. Vous aimerez la gamme des boîtes classiques, la gamme des boîtes spécialisées et les boîtes luxe cristal. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la boîte à lunch pour les lunchs froids. Tout d'abord, il faut choisir la boîte à lunch idéale. Il faut qu'elle soit lavable premièrement. Donc les sacs de plastique, c'est à éviter. De plus, si on choisit un de ces deux choix-là, ça va être une boîte à lunch qui va être réutilisable. Ensuite, il faut choisir une boîte à lunch qui va être isolante. Donc, le sac en tissu est à éviter également. Dans le choix des boîtes à lunch isolantes, il faut savoir la grandeur dont vous avez besoin. Également, il y a les compartiments qui sont intéressants pour y mettre différents aliments qui n'ont pas besoin de réfrigération. Il suffit de placer les aliments à l'intérieur. Donc ici, on a un sandwich aux œufs. Des légumes de saison. Un yogourt, soit un yogourt à boire ou un yogourt régulier. Des fruits. Et on peut ajouter une boisson, soit un jus 100% pur ou un berlingot de lait. Afin de garder les aliments froids jusqu'au dîner, il est important d'ajouter soit un ice pack, un bloc réfrigérant à l'intérieur. Si vous n'avez pas de ice pack à la maison, vous pouvez également utiliser soit une bouteille d'eau ou un jus congelé que vous ajoutez dans la boîte à lunch. Au retour de l'école, il suffit de nettoyer les contenants et la boîte à lunch simplement avec un savon à vaisselle et de l'eau chaude. N'oubliez donc pas les conseils que je vous ai donnés. J'espère vous avoir aidé. C'est la fin de l'édition spéciale Une question, une réponse. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve samedi 25 juillet pour que je vous informe sur l'actualité, les blagues et la météo. Et mercredi prochain pour la prochaine question qui est pourquoi un œuf dur tourne-t-il mieux qu'un œuf cru? D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez l'édition spéciale Une question, une réponse sur sa page Facebook. Une question, une réponse.